Allô? Allô? Oula, j'ai cru que c'était pas bon. Mais je crois que c'est bon. Bonsoir. Attends, c'est quoi cette luminosité du cul de Dieu? Oh mon Dieu. Quelle est cette luminosité du chétan? Non mais attendez, c'est pas possible. Ma webcam, elle a été bougée là. C'est pas possible. Enfin, bougée, je m'entends, mais... Oh, mais attendez. Je suis... Mais on dirait que je suis malade. Bah non, pourtant. Quel est le fuck? Oula. Ok, arrête de toucher à tout comme ça. Tu ne sais pas ce que tu provoques. Non, bah on va rester comme ça, hein. Mais je sais pas, on dirait que je suis malade. C'est trop bizarre. Ou alors c'est la lumière qui est peut-être un peu trop près de mon faciès. Bon, on va dire que ça le fait, hein. On va pas chipoter. Bienvenue à toutes et à tous les gens pour le Café M4 TV 33e épisode ce soir. Namasté. On espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à prendre votre commande, à vous installer confortablement pour profiter de cet épisode comme il se doit. Alors attendez, j'ai pas le... Ah, j'ai pas le repose vert là, le truc machin. Oh, tant pis, je ne l'ai pas dans les... Comment vous allez, Pokeya, Hirogiz, Minuscule, Petit Panda aussi, j'ai vu dans le chat. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable, vous avez passé un agréable week-end. Moi, ce fut un week-end assez chargé. J'ai pas vu le temps passer. Il y a des trucs et tout que je règle en ce moment. Voilà, ce qui fait qu'il y a un peu moins de contenu, voilà, sur internet et tout. Je fais un peu moins de vidéos, etc. Mais voilà, c'est pas non plus, enfin, ça ne me chagrine pas plus que ça. Genre au moins ça me permet de bien prendre le temps de faire mes vidéos sans me presser et de laisser mes vidéos vivre, quoi, qu'elles soient pas trop, qu'elles s'enchaînent pas trop vite. Je vais y arriver. Ça va, minuscule. Et du coup, ouais, non, ce week-end, petite virée à Paris. Pour aller voir le Floodcast. Alors, j'ai vu du monde, hein. J'ai vu du monde vendredi soir, c'est excellent. Et du coup, hier, j'étais encore sur Paris. Je suis rentré hier dans l'après-midi. J'étais complètement crevé du cul. Du coup, j'avais la force de rien faire d'autre plutôt que de geeker Gintama. Voilà, ce fut mon week-end. Je prépare un ballon de week-end perso. Aïe. Bonne chance, hein. Bon courage pour ces préparations. Pour ces préparations qui, je pense, peuvent être douloureuses, hein. Je le conçois, hein. Je le conçois très très bien. Oui, là. On va se calmer, les gens. Les gens. On apprécie cette musique. Du coup, hier, j'ai vu... Enfin, non, pas hier. Vendredi soir, du coup, j'ai été au Floodcast. Donc, l'émission présentée par... Enfin, créée par Adrien Méniel et... Enfin, Florent Bernard et en duo avec Adrien Méniel. Que je vous recommande de fou, hein, si jamais vous connaissez pas cette émission podcast. Elle est tellement cool, il parle de tellement de choses en même temps et c'est tellement posé, sans faux semblance. C'est vraiment une discussion très très calme et tout, sur plein de sujets variés. Hier, je me suis enchaîné un épisode de 3 heures où il débriefait de tous les Star Wars. C'était super intéressant. Et du coup, ils en faisaient un en direct au Bataclan vendredi. Mauvaise nouvelle, on a perdu le match de rugby il y a un instant. Ah, bon, on s'en bat les reins après, mais je peux comprendre que ça puisse en rebuter certains. Et du coup, à cette soirée Floodcast, j'ai vu énormément de têtes connues. Je vais essayer de vous les énumérer, mais ça va pas être facile. J'ai vu Jules Fou.
Mais quand je vous dis je les ai vus, c'est-à-dire qu'en fait, nous, moi j'étais du coup avec Greg, on était dans les rangs du fond, mais bien en face de la scène. Et en fait, on était derrière nous, il y avait enfin, à notre droite, il y avait l'entrée principale, quoi. Et derrière nous, il y avait le bar, ce qui fait que enfin, on voyait absolument tout le monde entrer, quoi, parce que ou aller au bar, donc on voyait quasiment tout le monde. Enfin, dès que quelqu'un entrait dans la salle de spectacle, en fait, on était obligé de la voir quasiment, de voir la personne. Et du coup, on a vu, mais bien comme il faut, Jules Fou, Julien Méniel, Luciole, Skizzy. Alors, on n'a pas vu Cyprien. Il était dans la salle, mais on l'a pas vu. Mais il y avait Cyprien. Il y avait Pierre Lapin. Il y avait Big Flo. Il y avait. Il y avait Prévost, il y avait... qui c'est qu'il y avait d'autres? Mais il y avait vraiment les guests de l'infini, quoi. C'était assez stylé. Et du coup, voilà, sachez-le que vendredi soir, Squeezie a bu un verre derrière moi. Voilà. Sachez-le que j'étais devant Squeezie quand il buvait un verre au bar. J'ai pas vu ce qu'il prenait, mais... Inquiète-toi, un jour, il va nous dire qu'il parle. Est-ce que c'est possible? Je connais des gens. Je connais des gens. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'était marrant, c'était rigolo. Plein de gens famous, ouais. Je réfléchis, qui c'est qu'il y avait d'autres? Parce qu'il y avait vraiment plein de gens. Il y avait Justine Le Potier. Donc c'est la rousse, la comédienne rousse qui a joué dans plein de trucs, dans plein de sketchs et tout, mais qu'on connaît notamment pour son rôle pour Judith dans Le Visiteur du Futur. Je vais mourir, les gars. Allez. La VJ. Il y a PO qui m'envoie un screen de cartes. Je sais pas dans quel magasin il est, mais apparemment il y a des cartes Pokémon devant lui. Neymar, prochain invité de la guilde. Ça serait cool, hein. Ça serait plutôt cool. Il est plutôt chill ce son, j'aime bien. Il est plutôt chill, il est plutôt agréable. Et puis, hier matin, on est allé au Louvre avec Monsieur Greg. C'était stylé. Parce que, comme on est en épidémie et tout, machin, et que le Louvre avait été fermé pendant un moment, c'était impressionnant parce qu'il y avait absolument personne. Enfin, personne. C'est pas vrai, il n'y avait pas le musée pour nous deux, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il y avait très très peu de monde, quoi. C'était assez impressionnant. Moi, j'y suis allé deux, trois fois au Louvre, un peu plus. Ouais, non, 2-3 fois, ouais. Celle-là, alors une fois, 2 fois, 3. Ouais, ça devait être la 4e ou 5e fois que j'y allais là. Et jamais tu vois aussi peu de monde, quoi, au Louvre, quoi. Quelle que soit la période de l'année, c'est pas possible, ça n'existe pas. Aussi peu de monde, genre devant la Joconde, il y avait une foule de Chinois et c'est tout, quoi. Genre il y avait pas une queue de malades et tout. Enfin, ça voulait rien dire. Du coup, c'était cool, hein, parce que du coup, t'avais bien de l'espace et tout. C'était agréable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux chanter pour ceux... Il n'y avait pas une queue de malade. Ah non, bah ça... Le pire, c'est qu'ils nous surveillaient tellement pas. Tu sais, pour les moins de 25 ans et tout, c'est gratuit. Et le truc, c'est que quand on venait pour... Et le truc, c'est que quand on faisait la queue pour montrer nos passeports, mais ils regardaient à peine, quoi. Genre, ils en avaient rien à foutre, quoi. C'était tellement...
Tellement fou. Non mais ce genre de message, je ne sais pas ce qu'il veut dire, Hiroji. Voilà, je ne sais pas quel est le fuck. Quel est le fuck de ce message? Y a-t-il un message derrière, au moins? Allô? Tu as de la chance quand même, c'est de rien. Ouais, bah non, mais moi j'avais l'âge, hein, de toute façon. Moi j'avais l'âge, moi j'avais l'âge, t'as vu? Donc du coup, bah, les couilles. Enfin, tu vois, il pouvait vérifier. J'étais dans mes droits. Tu vois ce que je veux dire? Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs. Yes, ma'am. D'ailleurs, si vous avez une idée de sujet précis ce soir, n'hésitez pas. Parce que... Alors moi, mon sujet que j'avais noté pour ce soir, c'était les potes rencontrés via Internet. Mais je sais pas, je suis moyen chaud. Enfin si, en vrai, on peut en parler en soi, mais si jamais vous avez... En fait, j'ai surtout plusieurs sujets en tête, mais je sais pas trop par lequel commencer, entre celui-ci ou... mais après, en fait, j'étais assez chaud de parler un peu critique, style parler chronologiquement de saga ou de trucs, je sais pas moi. Mais après c'est sûr que s'il y a des gens qui connaissent pas, c'est un peu chiant pour eux. Parce que comme on n'est pas beaucoup, faudrait pas non plus qu'il y ait la moitié qui se fasse chier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai pas vraiment d'idée, je suis d'accord avec mon sujet Moketo. Après, c'est vaste, hein, c'est pas uniquement parler des gens. Enfin, oui, bien évidemment, parler des gens que j'ai rencontrés et tout machin, qu'on a rencontrés et tout machin, mais aussi parler du fait que, enfin, de tout ce que ça englobe, Internet et tout, toutes les rencontres que ça permet de faire, quoi. Il y a aussi ça qui est assez cool. Ben, ne reviens pas. J'ai les yeux en compote. Bon alors, est-ce que PDM est bien? En vrai, peut-être que vous l'avez pas. Hein. Peut-être que vous l'avez pas, du coup, je sais pas. Moi, j'ai pas de gens... je connais pas, je crois, de youtubeurs ou quoi, de gens vraiment que je suis qui ont fait des vidéos dessus. Du coup, j'ai pas trop vu. Salut Zodiac, ça va? Du coup, j'ai pas vu de vidéo dessus et tout. Et pour le coup, je m'en fous un petit peu, ma race, de me faire spoiler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir si Atto, il a fait des vidéos dessus. Je sais pas, je l'ai pas encore reçu. Ah oui, ah bah d'accord. Ah oui, vous êtes dans l'attente, vous êtes clairement dans l'attente. Vous êtes clairement dans l'attente. Vous êtes clairement dans l'attente qui est elle-même dans le jardin. T'as compris? Ok.
Il y a Shui qui arrive dessus vite fait. Ouais, ok. Je vois, je vois. Aïe. Après, voilà, comme c'est... Enfin, c'est pas que le jeu est moche. C'est pas que le jeu est moche. Vraiment, la DA est très très cool. Mais c'est vraiment le genre de jeu... Enfin, qui est quand même... Enfin, comment dire... J'ose pas mal en parler parce que j'aime vraiment ce jeu et tout, mais ça reste des donjons, ça reste des espaces très clos, ça reste des actions assez limitées. Enfin voilà, le jeu est très cool et tout, hein, mais ça reste quand même un univers assez limité, assez et tout machin fermé. Et du coup, pour l'instant, je me voyais pas me ruer sur le jeu, d'autant que je le connais quoi. Ça aurait été un nouveau, tu vois, le méga donjon mystère, je m'étais vraiment rué dessus et tout. Mais après, bon, comme je le connais et tout, comme c'est une histoire que je connais et tout. Perso, c'est surtout que ce que j'ai compris à la vérité. Ah ouais? Ah merde. Ouais, je sais pas. De toute façon, il y a One Piece à la fin du mois. Putain, One Piece, ça va être horrible parce qu'il arrive le 27, je crois. Enfin, oui, je crois que c'est même pas, je crois, c'est sûr. Et normalement, je serai peut-être pas là de la journée. Bah, dans les derniers qui sont sortis, les difficultés déjà de base. Je vois. Terrible. C'est dommage parce que la difficulté, c'est quand même un des trucs essentiels du jeu. Par contre, j'ai cru voir que les parcs amis, enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais les endroits où tu stockes tes potes là et tout, là machin, apparemment c'est plus, tu vois plus les Pokémon se balader et tout, genre apparemment c'est juste, t'as juste un artwork avec, enfin une map avec les artworks de tes Pokémon. J'étais en mode quoi? Mais à quel moment? À quel moment vous faites ça dans votre vie? À quel moment? Quel est le fuck? Putain, j'ai les yeux en compote. Après, bon, aussi, je suis pas non plus un très très grand fan des donjons mystères. Enfin, c'est très très cool, mais c'est pas non plus mon jeu de la vie, quoi. À voir, à voir. Je fais tous les donjons mystères perso. Ah. Incroyable, mais vrai. Après, ça reste toujours mieux que Pokémon Dash, on va pas se mentir. Même si c'est très cool de faire des courses. Mais faut pas déconner. Hein, clairement, faut pas déconner. De quoi pourrions-nous parler sinon dans l'actu et tout machin. Dans l'actu et tout machin.
Et Ranger et Poképark. And Malcolm and Dewey and Reese. Salut Dayo, ça va? Coronavirus, oui. Ouais, après, je sais pas ce que c'est mon spin-off Pokémon. Bon, enfin si, XD c'est un spin-off, donc c'est mon Pokémon, c'est mon spin-off préféré, mais hormis Colosseum et XD, je sais pas lesquels seraient mes spin-offs préférés, mais peut-être que ce serait Donjon Mystère quand même, ouais. Ça va tranquille. Non mais ouais, le Corona, c'est clair que, waouh. C'est tendu de... C'est tendu le nombre de gens qui tombent dans la parano, quoi. Alors je dis pas qu'il faut en avoir rien à foutre, hein, mais bon... Au Colosseum XD existe, c'est vrai. Bah oui, hein. Bah non, mais le truc, c'est que comme le gameplay, c'est le gameplay de base des jeux, oui, on a tendance à oublier que ce sont des spin-offs. Hein. Enfin, en soi, oui, c'est pas la série principale. Hein. Salut Joy-Kun, ça va? Mais oui, après, oui, c'est sûr que tu mets Colosseum XD de côté. Oui, je pense que PDM, c'est mon spin-off Pokémon préféré. Faire une tier list de tes viewers, quel enfer. Quelle horreur. Non mais ouais, le Corona, voilà, faut se laver les mains et tout, machin, quoi, je veux dire. Mais après, oui, c'est un peu con, toute la... Oui, voilà, c'est une grippe en plus méchant, mais bon... Ça devient le sujet, mais number one. Alors que les mecs, enfin je sais pas, il y a des... Enfin le sida et tout, le nombre de personnes qui sont contaminées et tout, qui en meurent et tout, c'est tellement plus important, il y a tellement plus de... de cette merde qui circule que le coronavirus. Bah, je sais pas exactement ce que sera le sujet de ce soir, Joey-kun. À la base, je pensais qu'on va partir sur les rencontres faites via Internet et tout. Mais après, si jamais vous avez d'autres idées ou quoi, eh bien, n'hésitons plus. J'avais envie aussi de parler de donner mon avis. J'avais envie de donner mon avis précis aussi sur chronologiquement sur une œuvre, tu vois, style Naruto ou One Piece, tu vois, genre arc par arc, donner un peu mon ressenti et tout, mais des anecdotes, machin. Ah putain, je vais mourir. One Piece, je sais pas si je l'ai déjà fait. Le truc, c'est que je me dis, je pourrais le faire pendant le let's play de Pirate Warriors 4 si jamais je le fais. Par contre, il y a des gens qui font des stocks. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Go faire ça, ouais. De quoi tu parles? Enfin, de qu'est-ce que tu acquiesces? Quel moment, quel élément acquiesces-tu? Oui, non, mais clairement, un petit panda après, c'est bien évidemment que ça tue, mais ça tue les personnes qui sont ultra fragiles, forcément. Évidemment. Ah oui, voilà. Oui, moi je pensais que t'acquiesçais par rapport aux rencontres par internet, c'est pour ça que j'ai bien fait de redemander. Cette histoire de virus rend les gens complètement parano. Ah ouais, non mais... c'est ouais... C'est assez terrible. Hein. Comme je disais au début de l'émission, je suis allé au Louvre avec Greg.
Il y avait absolument personne, c'était impressionnant. Et du coup, voilà, quoi. J'ai été à Paris 2 jours. J'espère que je ne l'ai pas chopé, hein, mais bon, je me sens pas particulièrement mal, donc vous en faites pas. Mec qui tombe d'un coup. Attendez, on va s'arrêter là peut-être parce que. Attendez, parce que on va faire une pause. Allô. Oh, c'est pas ce qui me fait chier le plus, hein, perso. Hein. Moi, c'est plus des trucs du style les concerts ou ou la Japan Expo, ou les Japan Expo, tu vois, les conventions. Parce que l'E3, genre, on s'y déplace pas personnellement. Nintendo, c'est un direct, donc tu sais, tu t'en branles, quoi. Genre, ils font ça sur internet et puis c'est tout. Il y a pas Sony. Le 3 peut être annulé. Vu le nombre d'éditeurs qui commencent à faire comme Nintendo, à faire des directs et tout pour annoncer leurs jeux, ça va pas me faire du mal. Hein. Par contre, les conventions Japan Expo et tout, ouais, c'est la plus longue période sans Nintendo Direct. Moi, je m'en fous, perso. Genre, tu sais, je vois plein de gens paniquer et tout. Moi, je suis en mode, les mecs, à mon avis, ils préparent du lourd. Hein. Enfin, déjà, on avait confirmé Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2, des trucs comme ça. Genre, à mon avis, ils sont juste en train de taffer dessus. Et puis que quand ils vont en refaire un Nintendo Direct, à mon avis, ça va faire mal, quoi. Et puis ouais, les gens ils sont en mode putain et tout, vous croyez que Nintendo ils sont dans le mal et tout, mais ça me fait tellement rire, tu sais, les messages comme ça, enfin ça va, hein, genre ils sont pas, je pense que vu le nombre de Switch, vu comment la Switch se porte bien, à mon avis ils vont pas trop mal. Et puis enfin voilà, vous avez pas non plus vous plaindre qu'il y a une période avec beaucoup moins de jeux, alors qu'il y a un moment il y avait quasiment un gros jeu tous les mois. Genre ça va quoi, moi ça me va. Hein. C'est vrai qu'il y a Xenoblade aussi. Ouais, c'est sûr qu'après, oui, il y a du bon racisme qui ressort aussi. Ça, c'est bien triste. C'est bien triste. Ouais, du coup, je sais pas de quoi je pourrais parler en long, en large. Je me dis, il y a One Piece, il y a Naruto, il y a Bleach. Bleach qui va... l'auteur de Bleach qui va annoncer sa nouvelle œuvre, je crois, le 20 et quelque chose mars, là. Ah, fuck. C'est con, ça. C'est con. Et la vie. Le compte à rebours qui utiliserait l'anime aussi. La suite de Bleach, c'est ça? D'ailleurs, à propos du... Putain, c'est ouf, The Minuscule. Je sais pas si c'est vrai, mais... Impressionnant, c'est vrai. Il faut une épidémie pour que la Terre se porte mieux, quoi. C'est quand même triste. Hein. Ouais, selon les infos, ça serait parti d'une chauve-souris pas assez cuite, c'est ça, non? Apparemment, ouais, je crois. Bah, l'épidémie, au final, c'est la Terre qui se venge. Est-ce que ça... Bah, oui. Oui. Oui et non, quoi.
Parce qu'en soi, le virus existait déjà de base, tu vois, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui l'a... Il y a des gens qui l'ont pris et puis voilà quoi. C'est terrible. Moi, je suis scandalisé, Katia. Mon chauve-souris, puis pangolin. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah, je savais pas ça. D'accord. Fuck. Ça me rappelle un mème trop drôle que j'avais vu sur Twitter, je crois. Je sais plus si j'avais RT. Mais tu voyais en gros, les personnes normales qui sont malades, tu vois une image de Pikachu qui est dans son lit et tout mal et tout, et les personnes qui ont le coronavirus, et là tu vois le screen de Sacha qui court avec le Arcanin avec écrit I will cross the land. Attends, je suis sûr que je l'ai retweeté ou un truc, mais ça m'avait fait tellement rire. Parce que c'est fou à quel point ça s'est diffusé cette merde, hein. Across the land. Ah ouais, c'est ça. Putain. C'est ça que j'avais vu. Normal people with fever. Shit. People with coronavirus. I will travel across the land. C'est vrai que les gens qui ont le corona, ils sont en mode... T'as l'impression qu'ils sont en mode... allez, je me barre. Allez, salut. Je vais un petit peu voyager. I will travel across the land. Ah bah c'est le virus qui... Ouais. Corona, hein, le royaume de Corona. Hein. Les réponses, tout ça. Ah, je sais, tu pourrais chercher une tier list des arcs d'un manga et en la faisant, tu décris ton avis dessus. Ouais, c'est vrai. Quand on essaie de... Bah après, ça ferait 2 épisodes tier list d'un coup. Après, l'idée, c'est même... Enfin, c'est pas vraiment de... Oula, j'ai fait tomber mon petit peu. C'est pas forcément de classer les arcs et tout, hein. C'est juste... en parler, genre... Est-ce qu'il y a une œuvre qu'on connaît tous, qu'on connaît... un manga, un truc qu'on connaît tous? Sinon, on reste sur notre sujet d'initial, mais... un truc où vous aimeriez mes avis et tout, des avis précis. Tout ça pour... Attendez, j'ai mal au testibourse. Twingo in shape, quel enfer. Ah là là, Naruto là c'est fait. Ouais, je sais plus. Naruto on l'a déjà fait, on en a parlé. Je sais qu'on en avait parlé au live 24 heures, oula. Même si c'était un peu vite fait. Ça peut être mal parce que c'est un manga dont on oublie beaucoup de défauts. Ouais. En plus, je suis en plein dedans là. Ah ouais, par contre, ouais, effectivement. Là, je suis à l'arc debout, du coup, dans Kakarot. Ah ouais, j'avance à 2 à l'heure. Hein. Kakarot, c'est terrible. Hein. J'ai eu une phase où j'avais pas du tout envie de gaming. Et putain, ouais, le tournoi, le Budokai Tenkaichi, oh la vache, le rush c'est une cinématique le truc. Hein. Le rush ultime. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu? Je me demandais qui connaît Oban Star Racer, un anime franco-japonais. Ça me dit un truc.
Le nom me dit quelque chose, mais après... je pourrais pas dire. Quel enfer. Il faudrait tout oublier. En vrai, je serais chaud de parler Naruto. Hein. Par contre, je sais pas si je pourrais avoir des problèmes de droit. Est-ce que si je mets, alors pas les musiques, hein, mais est-ce que si je mets les images, mais sans la musique, je peux avoir des problèmes de droit? Est-ce que déjà tout le monde connaît Naruto ou pas? Après oui, sinon il y a oui, c'est vrai qu'il y a Dragon Ball aussi. Hein. Après ce sera plus court. J'adore parce que c'est vraiment en mode ça fait vraiment en mode manga-manganomi est mort quoi. Genre on transfère les sujets, on fusionne des sujets de manga-manganomi dans le café quoi, tellement ça sent le caca quoi. Oui, moi oui, DB ouais. Oula, alors du coup, qu'est-ce que je comprends? Je sais plus à quoi répondre les oui ouais. Parce que je crois que vous répondez oui, mais pas aux mêmes choses. Naruto, c'est l'overdose pour moi. Ah bon? Bah, je t'avoue que pas moi. Après, je sais pas ce que t'as fait avec Naruto dernièrement, mais... Tu me diras, j'ai lu... Ouais, non, ça va. J'ai lu le dernier tome de Boruto il y a pas longtemps. Dragon Ball ou Boruto? Le versus qui n'a aucun sens. On parle de Dragon Ball, le plus grand manga de tous les temps, ou Boruto? La petite portion... Comment on fait? Non, Boruto, en vrai, en plus, apparemment, ça devient assez ouf. Death Note, c'est aussi... Sinon, mais je ne sais pas si c'est un manga assez long pour que ce soit intéressant d'en parler. Ouais, c'est ça le truc. Après, je t'avoue que je m'en souviens pas non plus trop assez. Trop débat avec des potes. Ah oui, je comprends. Ouais, non mais on pourrait parler de Death Note, mais le problème avec Death Note, c'est que je pense, je m'en souviens pas. Enfin, je m'en souviens vraiment dans les grandes lignes. Mais oui, c'est sûr que c'est pas long, c'est pas une histoire longue. Et puis pour en parler et pour vraiment en débattre, je pense qu'il faut vraiment avoir tous les rebondissements en tête, tu vois. Et ça, Death Note, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Genre la fin, enfin tout ce qui se passe après elle, je l'ai lu qu'une fois. Et j'ai vu l'animé. Donc j'ai 2 lectures, mais c'est tout. Ce qui se passe avant avec elle, j'ai lu plusieurs fois parce que j'adore cette phase. Mais sinon, ouais, c'est pas facile d'en parler. DB ou Naruto, du coup? Stropole, pas Stropole. On peut parler Dragon Ball. Hein. Est-ce que j'ai les... Attends. Alors, Dragon Ball All Opening. Tous les génériques Dragon Ball. Dragon Ball. Alors je vais prendre un screen. J'espère que je vais pas avoir de problème de droit si je prends juste un screen. Enfin au pire je vais mettre en petit. Comme Goku petit. T'as compris la blague ou pas? Oh là là, Dragon Ball. Dragon Ball. Hein. On va mettre ça en petit comme ça. Merde. Alors Dragon Ball, moi déjà ce qu'il faut savoir, c'est... Alors je m'y suis mis collège en 6ème. Je me suis mis en 6ème, ça je m'en souviens. Et alors déjà Dragon Ball, bon je pense que c'est un peu comme, comme absolument tout le monde. Je connaissais pas, mais je voyais à quoi ça ressemblait parce qu'il y avait tellement de jouets un peu partout, des jeux. Je me souviens quand j'étais tout petit, j'allais chez mes cousins, ils avaient des jeux Dragon Ball et tout. Du coup, je savais à quoi ça ressemblait. Tu vois, je connaissais les designs des méchants sans les connaître et tout, sans connaître leur nom et tout, mais je connaissais quand même. Mais je m'y suis vraiment mis sérieusement au collège. Et alors moi, l'ordre de lecture de Dragon Ball, moi c'est une catastrophe. Je pense que tu ne peux pas avoir Dragon Ball plus dans le désordre que ce que j'ai fait. Parce que
j'ai commencé par le tome 40 et 41. Tu vois, genre, donc la fin, en fait, concrètement. Genre, je me souviens, je voulais trop me mettre au manga quand j'étais en 6ème. Du coup, je me souviens, j'avais demandé à ma mère quand elle allait en course, est-ce que je pourrais avoir des mangas et tout. Je sais plus pourquoi j'étais pas allé avec elle. Du coup, elle avait choisi pour moi. Elle avait choisi pour moi les mangas. Enfin, je lui avais juste dit que je voudrais du Dragon Ball. Elle a choisi les mangas pour moi. Non, attends, non, je dis de la merde. Non, j'étais allé avec elle. Non, je dis de la merde. Non, si. C'est moi qui avais choisi. Si, je me souviens. Mais est-ce que tu jouais juste à un jeu ou tu jouais aussi au jeu? Non, je jouais pas au jeu. Moi, j'ai commencé à jouer au jeu Dragon Ball quand je connaissais tout le manga, mais avant, non. Et le truc, c'est que non. C'est moi qui avais choisi les tomes 40 et 41, parce que je me souviens que la couverture de Boo, je la trouvais trop stylée. Et je me souviens que derrière l'un des tomes, il y avait Goku en Super Saiyan 3. Et en fait, moi, comme un con, tu sais, j'étais pas en mode non, je veux connaître toute l'histoire dans l'ordre et tout. Non, moi, je veux vraiment du combat, tu vois. J'avais envie de. Je comprends pourquoi il enchaîne Goku. Et le truc, c'est que oui, je me souviens, je voulais vraiment. Je voulais de la baston, je voulais du spectacle, tu vois. Je voulais vraiment du spectacle, je voulais m'en prendre plein la gueule, je voulais pas me faire chier, tu vois. Non, je regardais pas le dessin animé The Minuscule. Et donc du coup, enfin pas encore, je vais t'expliquer après. Et donc du coup, j'ai acheté tome 40, enfin ma mère m'a acheté tome 40-41, j'ai rien compris bien évidemment, mais j'ai kiffé. Et en fait, c'était intéressant parce que du coup, ma première approche à Dragon Ball, c'était Goku qui expliquait les différents degrés Super Saiyan. Tu sais, le tome 40, c'est quand ça commence quand Goku il essaye de faire gagner du temps face à Boo et que du coup il dit ouais alors ça c'est Saiyan, ça c'est Saiyan 2, ça c'est Saiyan 3 et du coup j'ai commencé Dragon Ball avec cette expérience avec Goku qui expliquait les différents grades de transformation. Et ensuite, attends, je vais peut-être mettre un peu plus petit. Hop. Voilà. Et ensuite, je me souviens, j'étais très pote avec un gars qui s'appelait Steven en 6ème. Le mec, une crème. Je comprends pas à quel moment il a été autant une crème. Il m'a donné. Mais vraiment, quand je vous dis donner, c'était donner. Hein, je lui avais pas donné un truc en échange et tout machin. Non, il m'a juste donné les doubles tomes Dragon Ball. Alors je sais plus lesquels numéros c'était. Enfin, je les ai encore, mais je me souviens plus le nombre exact. Mais en gros, il m'a donné du début du fight contre Nappa. Enfin. Pas du tout début, mais quand Nappa il commençait à se vénère, là, ça commence quand Yamcha il est déjà mort, et t'as Yamcha, je sais plus ce qu'il fait, mais Nappa il fait un truc, genre il concentre son énergie, il est entouré d'électricité là. Et du coup, il m'a donné de là jusqu'à, je crois il m'a donné 3 doubles tomes, un truc comme ça, et du coup ça allait jusqu'à le commando Ginyu. C'est que t'as mal compris, là, ils les attendent toujours. Quel enfer. Non, je me souviens très bien. Même moi, enfin, je me souviens, j'étais choqué, je lui disais, mais attends, mais tu les as et tout. J'étais en mode, ouais. Il était en mode, ouais, t'inquiète. Donc, ouais, c'était jusqu'à Goku qui revient et qui défonce Rikum, quoi. En gros, ça allait jusque-là, quoi. Ouais, les doubles tomes orange, là. Non, ils sont orange. Attends, je peux aller vous les chercher. Je les ai là, hein. Comme ça là. Du coup c'est le 10. Donc du coup il m'a donné les 10, 11, 12. Du coup. Orange jaune la même. Yes. Et du coup, ces 3 tomes m'ont fait complètement chavirer pour l'univers de Dragon Ball. Parce que encore une fois, à l'époque, hein, j'étais en 6ème, je connaissais pas les mangas. Hein, encore une fois, hein, faut bien se remettre dans le contexte. Et le truc, c'est que je suis tombé amoureux. Enfin, genre, j'ai tellement dévoré. Parce que, en vrai, mais quand tu connais pas,
quand tu découvres... Je sais pas si vous vous souvenez, vous, de vos premières découvertes, de vos premières lectures de Dragon Ball, mais quand tu connais rien à Dragon Ball, et que tu découvres l'arc des Saiyans, et que tu sais pas ce qui se passe après, que tu connais pas vraiment Freezer, Cell, etc., quand tu découvres ça, et que tu connais pas l'univers manga, mais bordel, mais ça te fout une de ces pressions. Parce qu'en vrai, quand tu lis plein de mangas, et qu'après tu lis Dragon Ball, je pense que ça te fait plus trop d'effet. Mais moi, quand j'avais découvert cet arc, j'étais en mode, putain, mais la violence, quoi, parce qu'en fait, moi, mes aventures, enfin, les séries, les dessins animés que je regardais et tout machin, c'était des trucs assez bateaux, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours le méchant qui gagne, qui perd à la fin, c'est toujours le héros qui sauve la mise et tout le monde est heureux et tout machin. Là, le fight contre les Saiyans, en fait, c'était ma première expérience avec le fait que c'est possible que les héros meurent. Alors, certes, ils ressuscitent, on t'explique et tout dans l'arc qu'ils peuvent ressusciter, mais même si les personnages étaient capables de ressusciter, moi je me souviens que je trouvais ça ultra violent, l'idée que les personnages principaux peuvent mourir. Genre il y a vraiment une notion de les méchants tuent les héros, quoi. Et je me souviens à l'époque ça m'avait pas choqué dans le sens je trouve ça trop gore et tout, mais choqué dans le sens dans le symbolisme, dans le scénario. Je me disais putain, une histoire où les personnages principaux, où les héros peuvent mourir. Ok. Et ça faisait une pression. Je me souviens que ça me faisait une pression de fou. Et puis aussi, ouais, je kiffais le fait que en fait, je connaissais pas Goku. Vraiment, encore une fois, hein, voilà, je connaissais pas l'histoire de Goku et tout, je savais pas de vraiment son histoire propre et tout. En plus, ça commence, ça te dit ouais, Goku, enfin tu sais, quand le combat contre Nappa commence, Goku il est en train de speeder sa mère pour revenir du paradis, etc. Et du coup, en parallèle, tu le vois qui speed et tout machin, qui refait le chemin inverse du dragon, qui arrive devant le roi Emma, qui est téléporté chez le Tout-Puissant. Ensuite, hop, il descend la tour et tout machin. Et du coup, je me souviens que la pression, elle était tellement stylée, parce que t'as les personnages qui prenaient tous cher les uns à la suite des autres, et il fallait attendre que Goku n'arrive. Et je me souviens que c'était, même moi qui connaissais pas Goku bien, et qui connaissais pas les personnages et tout machin, la team, j'étais happé dans l'histoire, en mode, mais putain, mais Goku, dépêche-toi d'arriver, genre c'était un sentiment hyper bizarre, le fait que j'étais vraiment tenu en haleine en mode mais Goku, dépêche-toi d'arriver, je ne te connais pas, je ne sais pas à quel point tu es fort, je ne sais pas si tu es capable de les battre, mais vu comment tous les personnages croient en toi, à mon avis t'es le seul espoir, donc Goku, dépêche-toi d'arriver. Et puis après le fait que Namek soit assez collé en fait à l'arc des Saiyans, et que du coup comment tu te rends compte que, enfin ça aussi ça met une telle pression, tu vois que les héros ont pris ultra cher contre deux Saiyans, et tu te rends compte dans l'arc d'après qu'en fait ces deux espèces de monstres de puissance c'était les salopes d'un mec encore plus fort, quoi. Genre t'es en mode en termes de puissance, enfin ça veut rien dire, quoi. Tu sais, c'est comme si Luffy aurait galéré de fou contre Doflamingo. Alors c'est pas vraiment, il a eu un peu de mal, mais il a pas vraiment galéré. Mais c'est comme s'il avait galéré de fou contre Doflamingo, et qu'on te dit ouais, enfin Doflamingo c'était la salope de Kaido, donc à un moment donné Luffy il va falloir qu'il se grouille, quoi. Et voilà. Et ensuite, du coup, je suis allé jusqu'au fight contre Rikum, et j'ai découvert au hasard sur MCM, donc qui diffusait des épisodes de Dragon Ball. Et ça a été là ma première expérience dessin animé avec Dragon Ball, donc c'était en VF et tout, ça me dérange pas. Je pense qu'on a tous découvert Dragon Ball en VF, hein, en vrai, le dessin animé. Oui, c'est vrai, Pokéa, c'est vrai, c'est un peu vrai. C'est pour ça que ça fait peur. Et du coup, ouais, j'étais tombé au pif total sur des épisodes de Dragon Ball sur MCM.
Euh, et c'était, je me souviens très bien, c'était l'épisode où Piccolo était face à Cell et que Cell lui expliquait que voilà, j'ai des cellules de tous les... Enfin, c'était l'épisode où Piccolo se fait absorber son bras là. Enfin, que son bras il a été tout aspiré par Cell, il est tout dégueulasse, et qu'après Piccolo je me souviens, c'était cet épisode exact. Tellement ça m'avait marqué. Et de là. Et en fait, c'était 2 épisodes par jour, du lundi au vendredi. Je me souviens sur MCM, c'était 2 épisodes tous les soirs à 17h50, un truc comme ça. Du coup, tous les soirs, je me posais devant ça. Et même si le rythme, effectivement, objectivement, était d'une longueur sans nom, il y avait vraiment une magie dans l'animé qui marche. Hein, je pense qu'elle a marché sur tout le monde, qui fait que le suspense, je sais pas comment c'est possible, mais vraiment le suspense était vraiment bien géré, bien maintenu et tout. À chaque fois, t'as envie d'en savoir plus et tout. T'as envie de savoir comment ça va se passer et tout, comment ils vont faire, etc. Machin. Ils se regardent pendant 1000 ans, mais ça ajoute une tension de fou, etc. Et du coup, j'ai vu sur MCM de là jusqu'à jusqu'à Bout Maigre, je crois. Pas le petit, mais le Bout Maigre. Un truc comme ça. Je crois que j'ai fait ça. Et en fait, en parallèle, du coup, en parallèle que ça passait sur MCM, moi je voulais trop me mettre au manga, donc du coup j'en avais acheté quelques-uns. Je me souviens, j'avais acheté le premier double tome de Dragon Ball, et je me souviens, ça m'avait choqué à quel point ça n'avait rien à voir. Genre, vraiment, mais le ton qui n'a rien à voir et tout, tu sais, j'étais en mode, bah trop bien, je vais commencer Dragon Ball et tout, machin. Je vais enfin tout connaître parce que tellement les persos ils me hype. Tu vois, le gros tome c'est le 10. J'avais acheté le 1 en double. J'étais en mode, ah yes et tout, je vais apprendre un peu de quoi il s'agit. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ça, quoi? Genre en vrai, mais quand tu commences Dragon Ball et que t'as conscience de ce qui se passe après, et que tu commences par le début, tu regardes la genèse, t'es en mode, mais attends, mais vous êtes sûr que c'est le même manga? Vous êtes sûr que je lis la même chose? Et du coup, je me souviens, et du coup, ouais, c'était vraiment le désordre, parce que du coup, si on récapitule, j'ai fait fin de l'arc-bout, pas le dernier tome, mais le climax quasiment de l'arc-bout, les Saiyans, la moitié de Namek, la moitié du Cell Game, parce que tout ce qui était C17, C18, enfin C19 et tout, je l'avais pas vu, le début de l'arc-bout, Goku enfant, le début de Goku enfant, après, plus tard, j'avais laissé tomber Goku enfant, je suis revenu à la suite de Namek, parce que je voulais la fin de Namek. Donc j'avais acheté toute la phase où voilà, ils invoquent le Polonga, Goku qui se transforme en Super Saiyan, Trunks qui vient du futur, c'est 18, c'est 19 et tout. Du coup j'avais rattrapé, j'avais recollé les morceaux avec là où j'avais commencé à la saga Cell sur MCM. Puis pendant la saga Boo sur MCM, j'ai acheté le dernier tome qui me manquait, donc du coup le 42 pour la fin, parce que vu que j'étais en train de me rapprocher du tome 40-41 sur MCM, j'étais en mode ah ok, je comprends, je raccroche les wagons, je comprends et tout, qui est Boo, machin, mais du coup je veux savoir la fin, avant que MCM ne mette 1000 ans à rattraper. Du coup j'ai acheté le 42, et ensuite, en parallèle, je me souviens, j'avais acheté... la fin de l'enfance de Goku, quoi. J'ai vraiment fini par l'enfance de Goku, quoi. Et par l'apparition de Raditz. Genre l'apparition de Raditz, je crois, ça doit être la chose que j'ai vue en dernier, quoi. Tu vois. Pas mal ce désordre. T'es pas déçu au moins d'avoir fait dans le désordre Moketo
Oh, comment tu as fait pour ne pas t'emmêler les pinceaux dans l'histoire? Mais non, 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 mais en vrai, petit panda, c'est là où tu te rends compte que Toriyama, il a une bête comment dire, d'écriture, enfin de plume, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a une bête de plume parce que en soi, et je parle pas du petit être ami de Yamcha, hein, t'as compris. Parce que en soi, je comprenais quand même en fait. Parce que le scénario, il est pas si dur il est pas dur à comprendre, tu vois. Et en fait, ce qui te manque quand tu prends les choses dans l'ordre, ce qui te manque, c'est les subtilités entre les personnages. C'est-à-dire que Vegeta, quand tu le vois dans l'arc de Cell, et que tu n'as pas vu comment ça se finit avant, quand tu le vois dans l'arc de Cell, et que tu le vois qui, tu sais, le fameux moment où il est là face à Cell, non mais vas-y, je te laisse ce moment arrogant où il dit vas-y, je te laisse absorber ces 18, comme ça on va voir si t'es si fort que ça. Et quand tu vois ça avant d'avoir vu quand il se met à chialer devant Freezer et devant Goku qui a le Super Saiyan et tout, oui, il te manque cette subtilité de tu ne comprends pas la consistance du personnage, tu ne comprends pas d'où vient cette arrogance, tu comprends pas à quel point dans la saga Cell, il était vraiment obsédé à l'idée de rattraper Goku. Pareil, quand Goku il entraîne Gohan dans la salle du temps, et qu'à un moment Goku il lui dit repense à Freezer et tout, comme s'il avait tué ta famille. Ça, pareil, j'avais pas compris à l'époque parce que j'avais vu l'épisode, mais j'avais pas vu la fin de l'arc de Freezer, donc du coup, je comprenais pas. Enfin, je pouvais pas m'imaginer le truc. Et pour répondre à ta question sur minuscule, je sais pas si je suis déçu d'avoir fait ça dans le désordre. Je sais pas. Parce que pour moi, c'est comme ça, tu vois, genre j'ai découvert comme ça, mais après, oui, oui, en soi, peut-être que je suis un peu déçu, parce que je pense que rien ne vaut la lecture dans l'ordre, quoi, qui vraiment surpasse tout. Enfin, quand tu vois d'où vient Goku, et quand tu vois la fin, mais c'est une telle aventure en soi. Et c'est en ça que j'adore Dragon Ball, parce que même si c'est une histoire très simple, ça reste une véritable aventure et qui ne se perd pas tant que ça. Moi, encore une fois, moi je suis abasourdi à chaque fois que je repense au fait que plein de fois Toriyama il a continué et tout alors, sous la pression de l'éditeur alors que son histoire était finie, quoi. Genre, Dragon Ball à la base ça devait durer 3-4 tomes, je crois, un truc comme ça. Genre ça devait être la quête des Dragon Ball et après c'est fini, il a rallongé et tout, machin, il a fait une aventure et tout, il a fait il a commencé à mettre du drama avec la mort de Krillin par le démon Piccolo, la fin avec le démon Piccolo et tout. Après ça a continué sur Dragon Ball Z, Freezer devait être la fin, après il a fait Cell devait être la fin, après il a fait Boo, et pourtant tout est tellement logique que t'as tellement pas l'impression, quoi, c'est... Sûrement par ailleurs, parce que je... Ouais, non mais Pokémon. Après Pokémon, moi je défie quiconque de trouver quelqu'un qui a vraiment commencé Dragon Ball par le tout début. Hein. Déjà, les gens qui ont vu vraiment tout Dragon Ball de Goku petit, ils sont pas si nombreux que ça, je trouve. Oui, non mais bien sûr, les méchants sont pas fous, hein, bien évidemment. C'est juste c'est le mal, quoi, mais il n'empêche qu'ils sont effrayants, parce que pour moi c'est des méchants qui marchent non pas dans leur écriture, bravo petit panda, bravo, mais c'est des méchants qui marchent dans ce qu'ils représentent, dans la façon dont ils font avancer les personnages. Ils sont trop cool, tu vois ce que je veux dire? Merde. Parce qu'un méchant, c'est aussi... pour moi, tu peux aussi jauger l'importance d'un méchant à la façon dont il a fait progresser le personnage principal. J'ai lu toute la partie... Non mais la partie Goku enfant, elle est tellement cool en vrai. Hein. Elle est tellement cool. C'est très différent, mais pour moi, c'est tellement pas possible de passer à côté, quoi. Oh, Vegeta, putain.
Genre c'est vraiment, enfin c'est là que prend toute l'essence de la team, de la Z team quoi. Enfin, je sais pas. Moi il y a un truc qui me bute, c'est en fait la scène où Freezer tue Krillin. Mais elle prend tout son sens quand t'as vu Dragon Ball, enfin quand t'as vu les aventures de Goku petit quoi. Parce que Krillin, c'est son meilleur ami. Ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont été rivaux, ils ont été voilà, ils ont eu des différends et tout machin, mais il y a eu un tel lien qui s'est créé entre eux. Mais quand Goku il devient parent, quand il est le père de Gohan, mais le choc est tellement grand quand tu connais Goku petit. Enfin, et là en soi, oui, je regrette de ne pas avoir fait Dragon Ball dans l'ordre parce que du coup, moi naturellement, depuis toujours, Goku il est père. Alors que si j'avais commencé par le début, mais à aucun moment je vais me dire ah, putain, mais lui il va avoir un gosse quoi. Et en soi, il y a, voilà, comme je le disais, il y a des subtilités que tu perds si tu vois pas Dragon Ball petit quoi, enfin Goku petit. Je trouve. Hein. Par contre, Vegeta, Vegeta, Goku, enfin, ouais, enfin surtout Vegeta quand même. Vegeta, c'est une écriture phénoménale. Enfin, on dira ce qu'on veut, hein, mais on dira ce qu'on veut sur ouais, Dragon Ball c'est basique et tout machin. Vegeta, il a une écriture, vraiment, c'est un des personnages, mais de tout ce que j'ai vu de ma vie, c'est un des personnages les mieux écrits ever. Quand tu vois d'où il vient et quand tu vois comment il finit, mais les phases qu'il traverse de développement, c'est incroyable. Et je le pense sincèrement. Vegeta, c'est un personnage que je trouve formidable. Cette vanité, cette supériorité qu'il a eue depuis toujours, et cette rivalité avec Goku qui l'a poussé à avoir petit à petit un cœur, et qu'il a réussi à mettre à la toute fin de côté sa fierté, et à quel point... Mais oh là 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 là... Dans le manga, seul Vegeta attaque Cell. Ah ouais? D'accord. Je m'en souviens pas de ça. La saga de Cell, je l'ai très peu lu en manga. Mais oui, mais je revois la scène en animé, ouais. Mais ouais, non, Vegeta... oh là là. Vegeta Goku, hein. Mais plus Vegeta, parce que bah, Vegeta, il revient de bien plus loin, mais... Vegeta, je le trouve incroyable, quoi. Quand il se sacrifie, le sacrifice contre le sacrifice contre Boo, quand il assomme son fils, le discours qu'il donne à son fils et le discours, enfin et à la fin quand il soutient Goku à la toute fin pour le Genkidama, c'est vraiment des moments de Chara Development mais phénoménal. Vegeta, vraiment, c'est le meilleur rival ever. Pour moi, il n'y a pas un rival, toute œuvre confondue, qui dépasse Vegeta, quoi. Après, DBS, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Goku, c'est pareil. Hein. Goku... j'avais lu, je crois que c'était sur Click TV. Ils avaient un débat sur Dragon Ball et je sais plus si c'était l'éditrice ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'elle faisait, mais elle parlait de Goku. Ah ouais, Pokéya. Oh putain, c'est chaud quand même. Et elle disait que Goku était un personnage terriblement profond, que seul Toriyama savait manier,
parce que, et je suis à 300% d'accord avec elle, parce qu'elle disait que Goku, c'est un tel mélange entre naïveté, force et sagesse, et elle disait que si tu ne, comment dire, si tu avais le malheur de déséquilibrer cet équilibre, j'allais dire, si tu avais le malheur de rompre cet équilibre en mettant un aspect de sa personnalité plus important que les autres, tu perdais absolument tout le personnage de Goku. Bon, c'est un peu ce qui se passe dans DBS quand même, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Goku, c'est un personnage tellement complexe, je trouve, dans son... Enfin, pas complexe dans le sens où il est difficile à comprendre, mais complexe dans sa conception, je trouve. Que c'est un personnage terriblement simple, mais qui pourtant a une telle prestance et a une telle importance. Et moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est que plein de fois, Goku, tu sais qu'il n'a pas le niveau, et malgré ça, tu sais que quand il va arriver, ça sera forcément, réglé, parce que tu sais, quasiment tout le temps, tu vois, quasiment à chaque fois que Goku n'a pas le niveau, tu sais qu'à partir du moment où il va revenir, la situation va se débloquer, même s'il n'est pas assez fort, ça va se débloquer, parce que Goku a toujours en tête une idée, une intuition qui va le mettre sur la voie de la victoire. Tu vois, quand Goku il va voir Cell en mode pour sauver Tenshin Han, quand il va voir Boo pour lui montrer Super Saiyan 3 et tout machin, enfin, il y a plein de phases comme ça où Goku n'est pas assez fort, mais t'es content qu'il est là parce que tu sais qu'il va régler des choses, quoi. Et l'arc de Cell, je le trouve... Je saurais pas dire quel est mon arc préféré, en soi. C'est très compliqué, ça. Je pense pas que je serais capable de vous dire quel est mon arc préféré. Parce que j'aurais tendance à dire Cell, mais il y a des choses dans l'arc Freezer qu'il n'y a pas dans Cell et vice-versa. Oui, voilà, en plus, Sasuke, c'est un rival qu'à la fin, quoi. Mais... Bon, après, oui et non, dans le sens où il veut quand même devenir un ninja fort. Donc, en termes de ninja puissant... Mais oui, c'est sûr que c'est un peu joué sur les mots. Et ouais, non, moi, il y a un truc que j'adore dans l'arc de Cell, c'est vraiment l'écriture de Goku Gohan. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore de fou dans cet arc, parce que là, je l'ai revu je suis retombé dedans avec le jeu de Kakarot. L'arc de Boo, j'ai hâte de me le faire, pas parce que j'adore et tout, mais parce que ça va vraiment me le remettre en tête. Et moi, ce que j'adore dans l'arc de Cell, c'est que c'est un tel un niveau d'amour tellement magique, je trouve, entre Goku et Gohan, parce que Goku, enfin, faut quand même se dire que Goku, c'est le héros de l'histoire. Il est absent pendant la première partie parce que il est malade et tout, du coup il fait pas grand chose. Il remarque en Gohan un potentiel. Pendant tout l'arc quasiment, il esquive le versus contre Cell parce qu'il est malade, et puis ensuite il part en entraînement avec Gohan. Ce qui fait que pendant qu'il se passe plein de choses, Goku, entre guillemets, ne fait rien. Enfin, en tout cas, il affronte pas le méchant. Et une fois que c'est enfin l'heure, que c'est le combat que tu attends depuis tout l'arc, que Goku affronte Cell, Goku, il est là et il fait... il affronte Cell et il se dit... Non, bah non. Bah non, moi je peux pas. Je peux pas. Mais mon fils, il va y arriver. Et c'est... Il fait tellement pas honneur, ce dernier. Il ne fait tellement pas honneur à son frère, ce dernier ne serait pas fier de lui. Oui, c'est vrai. Et c'est un tel moment d'amour paternel que je trouve
exceptionnel parce que je me souviens quand Goku dit à Gohan allez viens sur le ring et tout, t'as tout le monde qui est offusqué. Je me souviens, t'as Piccolo qui a quand même été son sensei et tout, qui a un grand affect avec Gohan, qui dit et tout, non mais espèce de père indigne et tout machin, enfin je me souviens plus qui dit ça exactement, mais t'as tout le monde qui s'offusque en mode mais Goku, mais t'es le pire fils de chien en fait, genre t'envoies ton fils à l'abattoir. Et c'est un moment que je trouve tellement incroyable parce qu'il y a deux lectures. T'as la première lecture en mode mais oui Goku il est fou, et t'as la deuxième lecture, mais non, prenez ça dans l'autre sens. C'est que Goku croit tellement en son fils que oui, il l'envoie contre un adversaire fort, mais ça veut dire que Goku est persuadé que son fils est plus fort que lui. Et ça, d'un point de vue écriture, c'est tellement fou parce que c'est Goku le héros. Hein. Et le héros, il dit, bah non, c'est mon fils qui va y arriver. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, quand Goku envoie Gohan vers ça et que Gohan se fait marrer, Piccolo ne te demande pas ce que ton fils doit te dire, il est en train de se dire. Il est en train de se dire, pourquoi mon père m'en... Bah oui, mais parce que Goku, il a pas la certitude à 200% que ça va marcher. Bien évidemment qu'il voit son fils se faire marave, il voit que son potentiel se déclenche pas, bah forcément Goku il va paniquer, hein, il va pas être en mode bah non, bah laissez-le et tout machin. Enfin tu vois, c'est un peu logique. Mais au final, il avait raison. Ah oui, il y a GT aussi. C'est vrai qu'il y a GT. Enfin, donne. Oh, rappelle-toi qu'il doit... Bah ouais, et alors? Mais je trouve. Mais vraiment, moi je trouve ça. Mais justement, enfin, en fait, moi j'adore ce passage parce que je trouve ça aussi horrible que incroyable. Parce que il croit tellement en son fils qu'il soigne le méchant, quoi. Et ça, en soi, en fait, je trouve cet acte incroyable parce que c'est autant terrifiant que bienveillant, quoi. Tu sais, il veut vraiment que son fils gagne... Enfin, en fait, c'est simple. Il veut vraiment que son fils le surpasse en fait. Il veut juste que son fils le surpasse. Et donc il veut que ce soit à armes égales. Il veut que quand Gohan affronte Cell, il l'affronte comme Goku l'a affronté, c'est-à-dire à pleine puissance, quoi. Il veut vraiment, c'est vraiment sa volonté de tout l'arc de Cell que Gohan le surpasse. Et c'est en ça que je trouve le Goku de DBS horrible, c'est qu'à aucun moment le Goku de DBS il va penser comme ça. À aucun moment. Lui, c'est juste la puissance. Alors que Goku, oui, il aime les adversaires puissants et tout machin, mais c'est quand même le destin de la Terre qui reste sa priorité, quoi. Et il y a un autre moment aussi dans la saga Cell que je trouve génial, que j'avais pas du tout, je ne m'en souvenais pas du tout. C'est en regardant un résumé rapide, et je m'en souvenais pas du tout de ce détail. C'est le moment dans la salle de l'esprit du temps, quand Vegeta, il en sort, il devient Super Vegeta. Et là, Vegeta, il se sent plus pissé parce qu'il se dit, j'ai dépassé le stade des Super Saiyan avant Goku, donc je suis le plus fort. Et ce que je trouve trop bien, c'est que dans la salle de l'esprit du temps, et ça je m'en souvenais pas, c'est que ton sort que t'as depuis la fac, ça va Kira? Putain, ce rebondissement, j'avais sorti ça, c'est pour ça que... Et Goku DBS est dénaturé en gros. Comme j'ai pas... Ouais, il pense vraiment qu'à la puissance, il est idiot, quoi. Il est vraiment idiot, il est con, c'est vraiment devenu un personnage comique et qui ne pense qu'à la puissance en fait. Oui, qu'est-ce que je disais? Et oui, et en fait, ce que je trouve génial, c'est que dans la salle de l'esprit du temps, Goku, à un moment, je sais plus comment il l'aborde, mais il est sur le point
de faire apprendre à Gohan ce qu'a appris Goku, ce qu'a appris Vegeta et Trunks, c'est-à-dire le, le, le super, enfin on va l'appeler le Super Saiyan 1.5, hein, parce que c'est le machin. Et Goku, il dit à Gohan, ne mise pas tout là-dessus. Ne mise pas tout là-dessus, ne mise pas tout sur cette transformation, parce que tu vas être lent. Tu vas certes être plus puissant, mais tu vas être lent. Et c'est ça que j'ai trouvé trop stylé, c'est que même si Vegeta à cet instant est plus fort que Goku en termes de puissance brute, Goku a quand même une longueur d'avance sur Vegeta parce que Goku, contrairement à Vegeta, il avait compris que sa transformation, ça le ralentirait et que ce serait absolument pas efficace contre Cell. Et ça, c'est un truc que je me souvenais pas du tout et que j'ai trouvé trop stylé. Genre, Beerus, c'est vraiment juste après. Comment ça, Pokeya? Ah, j'ai pas vu. 7 ans à la fin de la BZL, mais il y a une ellipse après ou pas? Non, il n'y a pas d'ellipse. Hein. Enfin, alors attention, parce que la toute fin de DBZ, c'est Oob. C'est Goku qui s'en va avec Oob. Sauf que ça n'existe pas dans DBS. En fait, DBS, ça se situe entre la défaite de Boo et le tournoi avec Oob et Pan, etc. Et DBS, ça commence quelques mois après la défaite de Boo. Parce que Goten et Trunks, ils ont quasiment la même gueule que dans l'arc de Boo. Et puis c'est dit au début du manga, quelques mois après la défaite de Boo, machin. Ce putain de screen. Après, c'est vrai que bon, le film de Beerus en Battle of Gods, ça avait été quand même un bon retour. Enfin, tu vois, ça faisait plaisir, quoi. Moi, j'étais vraiment loin de me douter au moment de la sortie de Battle of Gods qu'il y aurait une série après. Mais ça avait fait quand même très plaisir de voir une suite en one shot. Moi, je trouvais ça cool en one shot. C'est un peu comme The Dark Side of the Dimension. Tu vois, je me disais bon, un one shot comme ça et tout, ça fait plaisir. Mais de là à faire une série après. À moi, DBS, je suis très 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 mitigé. Je suis très 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 mitigé. Il y a des choses que j'aime bien. Hein. L'arc de Zeno, ça reste pour moi le meilleur. Beerus, il est cool. L'histoire avec Beerus, c'est très cool. Mais à côté de ça, et Vegeta aussi. Vegeta est très cool dans DBS. Mais déjà, Goku, c'est un gros point noir pour moi, Goku. Il est complètement stupide, quoi. Oh oui, Zamasu, pas Zeno. Pff, oh là là. Merci Zodiac d'avoir corrigé. Il y a plus cette écriture, il y a plus du tout cette écriture profonde des persos, genre. Il y a plus ce développement, cet esprit familial et tout. Je sais pas, DBS, ça m'a. Pour moi, c'est à des années-lumière de Dragon Ball. Même s'il y a des trucs très cool, quoi. Et tu vois Freezer qui revient, Freezer qui devient gentil. Enfin gentil, non, il redevient pas gentil, mais Goku et Freezer qui s'allient. Les dimensions et tout. En soi c'est intéressant. Mais pareil, je trouve que c'est pas ultra. Enfin, je sais pas. C'est pas ultra exploré, quoi. Oui, gentil. Je voulais pas dire gentil. Mais je voulais dire le fait qu'il s'allie avec Goku.
Aussi, aucune réelle menace dans la BS, genre le mien, parce que l'histoire, mais... Good night. Ouais, c'est vrai. Bah, en soi, chaque menace, si, elle est importante. Enfin, genre, tu vois, le tournoi de l'univers et tout, c'est tout le monde est détruit. Zamasu, voilà, pareil et tout, machin. Mais, enfin, en soi, les proportions sont grandes, mais le truc, c'est qu'on n'y croit pas, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire, en tout cas. Et puis oui, il y a trop de... Enfin, il y a trop de moments fun, quoi, de moments funky, chill. Enfin, c'est pas les moments chill le problème, mais c'est surtout, oui, c'est pas... Le ton n'est pas assez... sérieux, quoi. Mais enfin... De toute façon, ça doit bien faire... Ouais, voilà, ça fait bien 1h27 qu'on cause. Enfin, 1h20. 1h20, un peu plus d'1h20. Ouais, c'est mal exécuté, ouais, bien, c'est ça. C'est vraiment mal exécuté, je trouve. Si on avait un Xeno qui pétait un gaming. Ouais, c'est ça. Alors que vraiment, absolument tout le monde avait deviné que bah, le vœu, ce serait de ressusciter tous les univers et tout, genre... le truc... C'était perçu à des kilomètres, quoi. Mais enfin, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de moment... Il n'y a pas de moment clé, en fait, en soi. Genre, tu penses à DBS, tu vois les choses un peu dans leur globalité, mais il n'y a pas de scène véritablement marquante. Il n'y a pas un moment où un personnage va briller de fou et va avoir son... Je sais pas comment expliquer, son moment, mais de gloire de fou, quoi, tu vois, genre... Enfin, genre, à chaque fois, les moments de gloire ou quoi, c'est juste c'est des épisodes bien animés. Mais après, dans ce que ça raconte, etc., il y a pas de scène, tu vois. Il n'y a pas un truc où tu te rappelles de Goku qui vraiment, ou de n'importe quel autre perso, où vraiment ça a été formidable dans l'écriture, etc., dans l'exécution. Oui, on se souvient de Goku quand il a le super instinct, là, l'ultra instinct, et encore, parce que c'est fait plusieurs fois pendant le tournoi, et puis au début il le maîtrise pas correctement, etc. Donc t'es en mode, voilà, c'était bien animé et tout, mais après, c'est terrible. Ouais, voilà, c'est ça, les moments comme ça, dans DBS, pour moi, il n'y a pas, quoi. Il n'y a vraiment pas. Il n'y a pas un moment où je me dis, oh putain. Oh, holy shit. Ouais, pareil, oui, C17, il est cool. Mais pareil, tu vois, C17, il est cool dans sa globalité, tu vois, de l'arc. Mais pareil, je trouve pas qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, hein, moi, je repense à C17 dans l'arc du tournoi. Oui, je revois des passages, mais il n'y a pas un moment où je me dis, putain, ce moment, il était fou, quoi.
l'impression qu'absolument personne n'en avait rien à foutre de ce CIU. Ah là là. Bah, il manque cette saveur que Toriyama. Alors oui, il est au scénario et tout, il donne des idées, mais je pense honnêtement que Toriyama il a beaucoup trop de recul maintenant. Il est plus du tout dans le même mood psychologique, enfin d'imagination. Je pense qu'il a mis de côté son histoire beaucoup trop longtemps pour qu'il puisse s'y replonger et puis refaire des trucs un minimum propres, quoi, tu vois, genre. Bah, il manque cette alchimie, il manque celle. Il manque cet équilibre où tout a un peu. Où chaque. En fait, il manque ces relations entre les persos, tu vois. Ces moments où tu te dis, bon, allez, il n'y a pas que Goku et Vegeta qui comptent, quoi. Il y a les liens familiaux qui comptent aussi. Et en soi, c'est présent aussi dans DBS. Hein. Oui, je suis d'accord. Genre Gohan qui veut s'entraîner et tout pour protéger sa famille. Oui, bon, ok. Mais je sais pas, ça sonne tellement pas assez bien dans DBS. Je saurais pas comment expliquer. Et en fait, un truc, je pense que on va peut-être finir là-dessus, mais un truc que je trouve un peu révélateur, c'est que il y a des moments dans Dragon Ball Z, Burst Lady. D'accord. Un exemple tout con, c'est que Dragon Ball, il y a des moments, sans Goku, ça marche. Forcément, tu te dis, bon, le méchant va pas mourir tant que Goku n'est pas dans le coin, mais il y a des moments dans Dragon Ball, ça marche. Il y a des moments où, voilà, comme je le disais, quand Goku il entraîne Gohan pendant la Cell Saga, quand Goku il est mort pendant l'arc de Buu et tout, machin, quand ils attendent Goku se soigner ou arriver sur Namek, ça marche. Ça marche, il y a des choses qui sont exprimées, il y a des phases de développement, il y a de l'exploration d'univers, les méchants prennent toute leur importance, leur saveur quand Goku n'est pas là et tout. Dans DBS, dès que Goku n'est pas là, le scénario, on se fait chier, les gars, on se fait chier. Le scénario, il ne décolle pas, il n'y a pas de budget de mis, il n'y a pas de tension de présente tant que Goku n'est pas là, quoi. Goku, c'est vraiment le sponsoring, le symbole, la marque de fabrique en mode Goku est là, hop, ça avance. Mais s'il est pas là, eh ben on va faire du remplissage, on va faire des trucs, quoi. Et ça, c'est triste. Parce que Dragon Ball, ce n'est pas que Goku. Ce n'est pas que des transformations. Mais DBS un petit peu, quand même. Mais enfin, c'est mon avis. Hein. Après, on a tous chacun notre avis. Hein. S'il y en a qui kiffent leur race DBS et tout, mais tant mieux. Hein. C'est juste mon avis. Tant mieux pour vous. Si vous kiffez DBS, vous êtes plus chanceux que moi qui souffre un petit peu quand je regarde souvent DBS. Bah, le truc, Joey-kun, c'est que ouais, en soi, je sais pas. Les films sont pas mal exécutés, hein, genre Battle of God. Bon, j'aime pas trop la résurrection de Freezer, mais pourquoi pas. Et le film de Broly et tout, genre en termes de réal et tout, c'est stylé, quoi. Et puis ça résume pas mal
Non, en soi, il y a vraiment juste l'arc de Zamasu qui clairement, clairement, il y a un truc. L'arc de Zamasu, ça, c'est peut-être un truc qu'il faut voir. Zamasu, vraiment, c'est un très très bon méchant et un bon suspense et tout. Donc au moins Zamasu, au moins l'arc de Zamasu, si tu kiffes Dragon Ball, je pense que Zamasu, tu kiffes vraiment. Mais après le reste, c'est compliqué. Révélateur. Qu'est-ce que je sais plus ce que je disais, minuscule. Exactement. Bon, en attendant, moi j'ai la fin de Gintama qui m'attend malheureusement. J'ai tellement pas envie de finir. Le pire, c'est que c'est même pas la fin. Enfin, je verrai même pas la fin de l'œuvre. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Il me reste 10 épisodes, je crois. 11 ou... Je sais plus. Attends. 10 ou 11, je sais plus. En plus mon dernier épisode, il se finit sur un truc horrible. Banzai. Banzai, putain. Alors, Gintama, il te fait vraiment... va chercher bonne, va. Gintama, c'est vraiment un anime magique pour te faire ressentir des trucs sur des persos où tu pourrais te dire rien à foutre, quoi. Tu vois, genre... ok, ce perso, on le voit 2 fois, super, je m'en fous. Et malgré ça, il va te faire ressentir de ces feels sur des persos. C'est assez terrible. C'est assez terrible, assez terrible. Je sais pas si je ferai un récap, une vidéo à vide Gintama un jour ou quoi. Pour solliciter les gens d'aller regarder, quoi, parce que c'est tellement cool. C'est tellement cool. Et après, je commence Jojo. Jojo Bernard. Ouais. Non mais Gintama, c'est marrant à quel point t'as l'impression que c'est ultra connu, que plein de gens ont vu. Mais ouais, personne n'en parle, quoi. C'est tellement la petite perle... La petite perle... enfouie, mais qui est difficile à sortir. Mais elle est là, elle est présente, on sait que ça existe et qu'on a passé un bon moment. Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens pour en parler, mais... Des bisous, The Biscuit. Bah ouais, Jojo. Hein. Bientôt. Ah bah moi c'est le cas, hein, Pokéya. Moi j'aime rentabiliser Netflix, je vais commencer parce que c'est sur Netflix. Hein. Enfin, je pense que j'aurais commencé de toute façon un jour, mais ça aurait pas été avant un petit moment, je pense. Et là, comme c'est sur Netflix, oui, c'est pratique. Après, j'ai vu qu'ils ont pris des épisodes, ils ont acheté des épisodes avec quelques censures. Je sais pas. We'll see, hein. Moi, Jojo, j'ai envie d'aller remettre avec toi et avoir tes réactions. Ouais, maybe. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je mettrai juste mes réactions dans la Denden parce que là, c'est là, surtout là-dedans qu'ils attendent de fou mes avis et tout. Mais on verra. On verra si je ferai ça. Le truc, c'est qu'il faudrait que je mette à jour mon Google Chrome de merde. J'ai un problème avec mon Google Chrome parce qu'en fait, je peux plus regarder Netflix sur mon Google Chrome de Mac parce que faut que je mette à jour Google Chrome, sauf qu'à chaque fois que j'essaie de mettre à jour, ça marche pas. Du coup, ça me casse les couilles. Du coup, pour l'instant, à chaque fois que je veux regarder Netflix, il faut que je regarde sur la télé. Mais bon. Inch'Allah. Hein. Inch'Allah. On verra. Le vétéran sur la... Vétéran. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser là, les gens. J'espère que vous aurez passé un agréable moment devant ce live. Live. On se donne rendez-vous du coup dimanche prochain, normalement, dans l'après-midi. Pareil, hein, fin d'après-midi.
pour eh bien bah, un autre café MKTV. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des sujets et tout machin, des trucs que vous aimeriez qu'on aborde dans l'émission, n'hésitez pas, vous allez vous me proposer sur Discord et tout machin dans le chat, et puis on y réfléchira. Non, le truc c'est que j'ai fait ma vidéo, enfin elle est tournée, mais elle est pas montée. Je voulais la monter dans le week-end, sauf que j'ai pas eu le temps, vu que j'ai beaucoup bougé. Vu que je suis allé à Paris et tout, voilà. Bah oui, c'est vrai que vous étiez pas là, il y en a qui étaient pas là au début du live, mais j'ai bu un coup derrière, juste à côté de Squeezie, Luciole, etc. Jules Fou, machin, c'était fou. Mais du coup, j'ai fait un petit week-end parisien, ce qui fait que ça m'a complètement perturbé dans mon planning pour monter. Mais elle est tournée et tout, mais ouais, faut que je la monte. Faut que je monte épisode 2 de Lyoko Factory. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Mais oui, faut que je le fasse. Allez, je vous fais plein de bisous les gens. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, mais il est un peu tôt quand même. Un peu tôt pour se coucher à cette heure-là. Bon appétit s'il y en a qui vont manger. Et puis à très vite. Des bisous les gens. Ciao. Toutes les VOD sur la chaîne secondaire, n'oubliez pas. Des bisous.